Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui on teste pas un pur vélo urbain électrique, mais on va plutôt tester un VTT électrique que tu pourras aussi évidemment te servir en ville. Et le modèle du jour c'est le Rink RN50, Rink RINCC. Tu vas voir, ce vélo il est assez surprenant. Déjà tu as 21 vitesses, ce qui est un truc de dingue. Tu peux vraiment donc en faire à la montagne, tu as plein de vitesses. Il a un moteur arrière de 750 watts. Il est vendu pour faire entre 60 et 80 km. On verra ça à la fin de cette vidéo. Il a un petit chargeur USB. Il a une manette d'accélération et il est débridable jusqu'à 45 km/h. Ça fait pas mal de bons points tout ça. Ce vélo, il devrait donc être idéal pour faire des longues balades, pour faire le foufou en tout chemin et pourquoi pas t'en servir aussi en vélo taf. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va faire son unboxing, le parcourir en détail, le tester sur tout chemin, tester les freins, l'accélération, le moteur, comment rentrer dans les paramètres pour le débrider et supprimer sa limitation de vitesse. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées dans le player YouTube ci-dessous. Tu peux retrouver tous les chapitres, paramètres, vitesse max, etc., etc. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à liker. Histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques et il y en a pas mal. Déjà, on a un moteur roue arrière sans balai de 750 watts et le vélo est disponible en noir ou en blanc. Moi, aujourd'hui, j'ai le noir. Perso, j'aime bien les vélos blancs. Je trouve que c'est plus visible la nuit au milieu de la circulation. Il convient pour une personne entre 1m70 et 2 m. Et comme tu peux le voir, c'est un enjambement plutôt masculin, comme on dit. C'est-à-dire, c'est pas un cadre bas, c'est un cadre haut. Et il convient pour une personne pouvant peser jusqu'à 120 kg, ça c'est pas mal. On a un cadre en aluminium 6061, c'est ce qui fait qu'on a un vélo pas très lourd, puisqu'il pèse 26 kg avec la batterie. Donc c'est sûr que ça me change des gros fat bikes que j'ai pu tester dernièrement. Donc ça c'est un bon point quand même, le poids. Et on est en juillet 2026, le vélo est actuellement disponible au prix de 899 €. On a donc un vélo à moins de 900 €. Et en plus là, il est en promo, normalement il est à 1259 €. Et grâce à mon partenaire et levélourbain.com, tu as en plus un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Niveau longueur, il fait 181 cm, ce qui est tout à fait raisonnable pour ce type de vélo, en tout cas pour un VTT de ce genre-là. On a des garde-boue à l'avant et à l'arrière en plastique. C'est toujours mieux que l'aluminium, ça fait moins de bruit dans les graviers, surtout pour un VTT. On a un beau porte-bagages arrière qui peut supporter une charge jusqu'à 25 kg. Dessus, tu peux mettre tes sacoches, comme moi par exemple avec mon matos photo et vidéo. C'est ce qui fait que ce vélo, c'est aussi un vrai petit vélo taf, entre guillemets, de type VTT, quoi. Il te servira aussi bien la semaine que le week-end pour aller te balader à la campagne ou aller faire tes courses au marché. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour les caractéristiques. Et tiens, toi, d'ailleurs, ton écran, si tu veux m'aider à faire toujours plus de vidéos, n'hésite pas à liker et à mettre un petit pouce vers le haut. C'est ce qui me permettra de faire toujours plus de contenu. Et si tu as des questions concernant les vélos électriques, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Maintenant, unboxing. Quand tu achètes le vélo, tu le reçois dans un gros carton qui fait 31 kg quand même. À l'intérieur, tu as le vélo qui est très bien protégé avec de la mousse. Et après, c'est malheureusement à toi de monter quelques composants. Tu as le guidon, les garde-boue, les pédales. Mais le vélo est aussi livré avec une pompe, des outils et une notice, ainsi qu'une protection de dérailleur arrière que j'ai eu la flemme d'installer. Sincèrement, c'est pas très compliqué à monter. Alors la notice est vraiment mal foutue. Mais bon, c'est assez simple et il m'a fallu 20 minutes pour le monter complètement, donc tu devrais t'en sortir sans problème. Voilà pour l'unboxing. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 48 volts et 15 ampères heure. C'est quand même une bonne grosse batterie. On devrait faire quand même pas mal de kilomètres avec celle-ci. Et pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 54,6 volts. Soit tu la recharges directement sur la batterie en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé, tu as juste à tourner la clé et à prendre la batterie et à la remonter chez toi ou à ton taf pour la recharger. Dis-toi qu'il te faudra quand même entre 6 et 8 heures pour recharger complètement la batterie, c'est donc long. Après, fais toujours ça sous surveillance, on ne sait jamais, une batterie défectueuse ça peut prendre feu. Il ne faut pas oublier qu'on a des batteries au lithium et toujours recharger sa batterie une fois qu'elle est froide,
c'est ce qui fait qu'elle durera plus longtemps. Voilà pour les petits conseils concernant la batterie. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Et donc à l'avant, on a une bonne fourche qui fait vraiment super bien le job. Elle est réglable en dureté et en rebond. Et elle te propose un débattement de 10 cm, ce qui est beaucoup, hein. Malheureusement, on n'a pas d'autres amortisseurs sur le cadre et on n'a pas de tige de selle non plus avec ressort. Bon, par contre, on a une bonne grosse selle, une selle ajourée qui te permettra d'aérer ton popotin quand il fait chaud, comme aujourd'hui en plein été. Mais tu peux quand même régler la hauteur de ta tige de selle, je te rassure. Après, on a des pneus de 29 pouces par 2,1 de la marque Vera et ils sont montés sur des jantes en aluminium. C'est des pneus de VTT, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Après, bon, c'est pas de la grosse qualité, un peu comme tous les composants qu'on a sur ce vélo. Mais ils ont des bandes réfléchissantes pour être vus la nuit, ça c'est bien. Et tu as aussi les catadioptres orange. Après, je suis en appui sur des poignées ergonomiques. Elles sont très bien. C'est des poignées avec un gros repose-paume en caoutchouc souple. Et c'est normal parce que tu vas voir, après, je suis en position VTT. Mais vraiment, elles sont vraiment très bien. Donc, niveau confort, on est pas mal. C'est juste un vélo un petit peu rigide. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est acheter une tige de selle suspendue. Ça coûte pas très cher et tu auras un meilleur confort. Et en touche-main, ça donne quoi? Parce qu'on a quand même un VTT. Donc, c'est l'intérêt. Bon, là, je suis sur les terrains de gravier. J'ai fait les bosses. Je l'ai testé un petit peu avant, mais j'étais à l'ombre. Là, au moins, je suis un peu au soleil. C'est plus joli. La fourche fait super bien son job. Là, je l'ai bien réglé. Franchement, c'est top à ce niveau-là. Alors oui, heureusement que la selle est bien confortable, mais c'est quand même dommage d'avoir pas avoir une petite tige de selle. Ça serait vraiment un confort supplémentaire. Mais vraiment, tu peux, voilà, j'ai des trous, les ornières, les cailloux et tout. Ça passe absolument partout. Donc le test du touche-main, sincèrement, vraiment, je le valide, hein. Youhou! Yeah! Et je finis par un petit dérapage de kéké. Allez, on continue. J'en arrive à ma position de conduite et donc comme tu peux le voir, j'ai une position de type VTT. Je suis en appui sur mes poignets ergonomiques. Je suis en appui en avant. Je suis pas droit. Je suis pas non plus complètement penché, mais je suis sur un entre-deux. Donc ça, il faut bien en tenir compte, hein. C'est pas une position de vélo urbain. Parlons du poste de pilotage et là, il y a plein de choses à dire. On a un large cintre de 71 cm. C'est donc un grand guidon vraiment de type VTT. Donc déjà, on a les poignées ergonomiques dont je viens de te parler en caoutchouc souple qui sont très bien. Tu as les leviers de frein mécaniques ultra basiques, mais qui font coupe-circuit, c'est-à-dire que quand tu freines, ça coupe automatiquement le moteur. Avec eux, tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Tu as un premier contrôleur qui te permet d'activer le klaxon, qui est un bon gros klaxon de scooter, hein. T'as pas une sonnette. Ensuite, tu as sur ce contrôleur un bouton pour allumer ou éteindre les lumières. Donc tu allumes le phare avant, qui est un phare directionnel et qui éclaire vraiment très bien. Il est ultra puissant. Et ça allume aussi le feu arrière sur lequel tu as la marque du vélo de marqué dessus. Il est vraiment très sympa. D'ailleurs, la marque, elle est allumée en permanence de jour comme de nuit. Et gros avantage, c'est qu'il fait feu stop en termes de sécurité. Je trouve ça vachement bien. Après, on a notre premier shifter Shimano qui permet de changer tes 3 plateaux au niveau du pédalier. On a notre contrôleur principal qui permet d'allumer ou d'éteindre le vélo, de changer tes 5 niveaux d'assistance. Si tu restes appuyé sur le bouton moins, tu actives l'aide à la marche. L'aide à la marche, c'est quoi? C'est le vélo qui avance tout seul à quelques km/h. Je te montre ça. Hop, voilà. C'est si vraiment tu es super feignant, ou si le vélo est chargé, ou si tu es en côte, par exemple, pour rentrer dans ton garage, pour remonter sur le vélo. En appuyant plusieurs fois sur le bouton on, tu changes l'affichage sur ton écran. Tu peux voir ton temps de parcours, ton kilométrage total, ton kilométrage de trip, ta vitesse max. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La puissance de ta batterie également. Après, on a au milieu un grand écran en forme de diamant qui est vraiment super sympa, en couleur, qui est bien visible, même en pleine lumière comme là ce matin. Dessus, tu peux voir ta vitesse, la puissance de la batterie, ton niveau d'assistance, la puissance que tu utilises, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, les informations de kilométrage, de vitesse max, etc., etc. Après, normalement, toujours sur ce guidon, tu as un support de smartphone. Moi, je l'ai pas mis parce que je préfère mettre le mien, mais sache que c'est vendu quand même avec. Et juste à côté, tu as un chargeur USB qui te permettra de mettre un câble et de recharger ton smartphone. Ça, c'est vraiment top.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coursiers qui utilisent ce vélo parce qu'il a absolument tout ce que eux recherchent. Après, on a notre deuxième shifter Shimano qui permet de changer tes vitesses au niveau du dérailleur arrière et qui a une protection de dérailleur, je le redis. Et on a la petite manette d'accélération. Donc c'est super pratique au démarrage, mais sache que tu peux aussi rouler qu'avec cette petite manette. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Mais c'est complètement illégal en France, je le reprécise, sauf sur terrain fermé ou privé. Voilà pour le poste de pilotage. On va passer au test du freinage. Donc sur ce vélo, on a des freins à disque mécaniques à l'avant et à l'arrière. Et ils sont associés à des disques de 160 mm. Allez, je vais à mes 25 km/h. Je vais prendre un point de repère. Super, 2 mètres. 2 mètres. Comme quoi, les freins mécaniques, parfois, ça freine mieux que les freins hydrauliques. Donc le test du freinage, c'est un bon point. Et ce moteur, alors, eh oui, on a un vélo électrique. Il faut bien que je te parle du moteur de ce vélo Riccar N50. Donc on a un moteur de 750 watts et non pas 250 watts, s'emballer sur le moyeu de la roue arrière et qui délivre 65 Nm de couple. Il est associé à un capteur de cadence, c'est pas un capteur de couple. C'est un vélo de feignant, c'est ce qui fait que j'ai juste besoin de faire tourner les pédales, même pas en appuyant sur les pédales, juste les faire tourner et le moteur se met en route. Donc vraiment un vélo de feignant, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et sans assistance, alors ce vélo, est-ce que je peux rouler avec? Tu as tellement de vitesse que sans problème, je roule à 10 km/h. Et après, les paliers sont bien faits. En assistance 1, j'arrive à rouler à 13 km/h, en assistance 2, à 16 km/h, en assistance 3 à 19 km/h, en assistance 4 à 22 km/h et en assistance 5, j'arrive sans problème à mes 25 km/h. Alors en montée, ça donne quoi? La rigolade! Je monte sans problème ma fameuse côte de Sèvres. J'ai même pas besoin d'appuyer sur les pédales avec le capteur de cadence. Ça monte tout seul. C'est presque pas juste, j'ai l'impression d'avoir un scooter et pas un vélo entre les jambes. Et je monte la côte sans problème à 20 km/h. Donc le test de la montée, c'est plus que validé. Tu peux monter des montagnes avec ce vélo. Donc d'origine, le vélo, il est livré en roulant à 25 km/h pour respecter la législation française. Mais tu peux interagir avec les paramètres et changer un peu tout ça. Pour cela, tu dois appuyer 3 secondes sur le bouton M. Et là, tu arrives dans les paramètres. P1, c'est la luminosité. P2, c'est le temps de veille. P3, c'est pour passer des miles au km/h. P4, c'est soit vitesse auto ou manuel, ça c'est avec la manette d'accélération. Et après, tu arrives dans un autre menu, et là, il faut que tu ailles sur A3, et c'est ta limitation de vitesse. Et tu passes de 25 à 45 km/h. Et tu me valides tout ça. Donc là, après, maintenant, on va tester la vitesse max de ce vélo, si tu es d'accord. Allez, c'est parti, j'ai une longue ligne droite, je mets la petite manette d'accélération pour aller plus vite. J'appuie bien sur les pédales et en même temps ça sert à rien parce que de toute façon le vélo il fait que accélérer. Je suis déjà à 35 km/h, 40, 42, 44, 45. Je suis à 45 km/h sachant que je fais 1m80 pour 80 kg. Donc bien évidemment c'est complètement illégal en France sur route normale. C'est uniquement sur terrain privé ou tout chemin parce que en VTT c'est sûr qu'à la montagne, c'est plutôt pratique d'être en mode débridé. Maintenant, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Alors, je vais utiliser ma petite manette d'accélération, tant qu'à faire. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. Allez, je suis à 2, 7, 10, 19, 20, 25. C'est plutôt raisonnable. Et au niveau réactivité, il faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Ah, un demi-tour, hein, c'est pas super réactif. C'est pour ça qu'il faut utiliser la manette d'accélération au démarrage. Parce que tu vois, c'est sûr que si j'utilise la manette d'accélération, hop, j'ai de la puissance tout de suite. Sachant que, comme je te l'ai dit, tu peux aussi rouler uniquement que avec la manette d'accélération, même en mode débridé jusqu'à 45 km/h. Mais je le redis aussi, c'est illégal également en France. Oh, zut alors! Concernant l'autonomie de ce vélo, il est censé faire entre 60 et 80 km. Alors bien évidemment, ça va dépendre de ton poids. Moi, je fais 80 kg. Comment tu utilises tes 21 vitesses, tes 5 niveaux d'assistance, de la température extérieure, si tu as des côtes ou pas. Bref, c'est un peu aléatoire.
Mais là, alors moi je comprends pas trop où sont, tu vois, j'ai l'icône de batterie, ça me met 50 volts, ok, mais j'ai pas les petites barres comme on a l'habitude d'avoir. Donc bah, là, je sais pas combien j'ai utilisé au niveau de la batterie, mais bon, j'ai fait 15 bornes déjà. En tout cas, je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres au total avec ce vélo jusqu'à presque épuisement de celle-ci. On arrive à la fin de cette vidéo test sur le Rink RN50. Alors, on va commencer par les plus, les côtés positifs de ce vélo. Donc déjà, on a un vélo à un prix plutôt intéressant hein, pour un VTT électrique urbain. Il est vendu full équipé avec le support de smartphone, la recharge USB, la manette d'accélération. Il a un peu tout ce qu'on recherche vraiment sur ce type de vélo. En plus, tu as 21 vitesses, ce qui est complètement dingue. Le vélo, tu peux rouler en mode homologué 25 km/h, mais aussi tu peux le débrider pour faire du VTT à la montagne à 45 km/h. Bon, tu as un capteur de pédalage, alors ça c'est un positif ou négatif. Moi je préfère les capteurs de couple. J'aime bien les vélos un peu plus physiques. On a une protection de dérailleur. Bref, je le redis, il a tout ce qu'on recherche pour ce type de vélo. Et les axes d'amélioration. Bon, on a un vélo un petit peu trop rigide, ça serait bien d'avoir une tige de selle suspendue. Le temps de charge de la batterie, 6 à 8 heures, faudrait un chargeur rapide. On n'a pas de clignotant, mais bon, c'est pas très grave non plus. Et oui, concernant la charge de batterie, bah, le fait que ce soit écrit en volts et qu'on n'ait pas les petites barres, je trouve ça un peu moins bien. Et il faut pas hésiter à graisser un peu les dérailleurs, parce que je t'avoue que moi là, ça claque un peu, ça fait un petit peu de bruit, donc faut pas oublier de le graisser. Voilà, tu vois, ça fait pas beaucoup de points négatifs hein, sur ce vélo. Après, oui, on a que des composants d'entrée de gamme. Hein, c'est pour ça qu'on a un vélo pas cher. Il faut savoir aussi ce que tu achètes. En conclusion, je suis très content d'avoir testé ce VTT pas cher. Vraiment à un prix ultra intéressant. Il m'a emmené d'un point A à un point B sans aucun problème. J'ai pu faire de la ville, du tout-chemin, de la balade, pas mal de kilomètres avec lui sans aucun problème. C'est vraiment un vélo agréable avec lequel tu passeras sûrement de très bons moments. Et concernant son prix, il est pas cher, mais n'hésite pas à réutiliser mon code promo, c'est un lien affilié, hein, c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas aussi à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci à mon partenaire de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos de la mobilité urbaine, des tests de vélo, de trottinettes et des accessoires sur levélourbain.com. Ciao, ciao!